朋友，你们好，很高兴又和你们见面呢。这期的巴黎艺术节目，我们为朋友们准备了有关绘画艺术的专辑。在节目里，我们将为朋友们介绍几位来自不同地区、不同国家的当代绘画艺术大师。来自日本的黑田明和闻名遐迩的华人艺术大师马德生。但是在节目的一开头呢，我们将带朋友们一起去看看正在热火朝天举行的巴黎艺术博览会。Daniel Templon est fidèle à la foire Art Paris Art Fair depuis ses débuts. Je participe à cette foire depuis 20 ans parce que je considère qu'il y a de la place pour deux foires importantes à Paris. Il y a la FIAC depuis 40 ans et Art Paris depuis 20 ans. Les deux foires ne sont pas comparables et ça permet de voir des artistes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les autres foires, appelons-les presque institutionnelles au niveau mondial. Donc cette foire a sa raison d'être et c'est pour ça que j'y participe. Je peux aussi dire que tout le public français vient. C'est-à-dire je représente des artistes français comme Garouste, Alberola, Philippe Cognier, Viala, Deuzeuse. Ils sont bien dans cette foire, ils sont visibles, plus qu'à la FIAC. J'axe ce stand sur justement la participation des Français. Les gens doivent repartir en se disant ce stand il a quand même quelque chose de différent et de particulier, il est réussi. La galerie Françoise Paviot est spécialisée dans la photo ancienne et contemporaine du 19e, 20e et 21e siècle. Avec Barbara Crane, elle présente des œuvres de Jürgen Nefsger et Bogdan Konopka. Face à la Suisse qui est à l'honneur, nous mettrons aussi à l'honneur une photographe qui fête cette année ses 90 ans, qui s'appelle Barbara Crane. Nous présentons essentiellement ses noirs et blancs, mais elle a fait également des Polacolor à une époque où elle n'avait plus de studio noir et blanc. Elle s'est exprimée à travers vraiment différents médiums et c'est une personne qui a été aussi élève de Aaron Siskin, donc qui appartient à la descendance de l'Institute of Design et donc de toute l'école de Chicago. Tournée aujourd'hui vers l'Afrique et le Moyen-Orient, Dominique Fiat présente à Art Paris toute la diversité et les points communs de ces nouvelles scènes artistiques. Finalement, c'était le bout de Menassa, mais que ça allait être terriblement bien avec l'esprit dans lequel j'avais commencé à concevoir ce stand, qui est un vrai projet. Une approche, je dirais, identitaire et géopolitique mélangée. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les artistes. C'est quand même une constante, je dirais. Anita Doubé, tout d'un coup, m'est apparue très bien collée, autant au point de vue formel d'ailleurs, puisqu'elle travaille sur des phrases ou sur des phrases ou sur des motifs d'écriture, même du fil de fer mais recouvert de velours, donc il y a quand même une troisième dimension et c'est beau et ça dit des choses très, très fortes. Le galerie Servet-Lebrun-Bruck installe pour la première fois son stand à la foire Art Paris Art Fair. Sa galerie, un laboratoire de recherche et de développement consacré aux jeunes artistes. Mais Hervé Leeuwenbruck s'occupe également de la succession d'artistes comme Gilles Ayot et
Frédéric Pardo qu'il présente ici à Art Paris Art Fair. La spécificité de Frédéric Pardo, c'est qu'elle était donnée comme la seule œuvre française psychédélique par les livres d'histoire de l'art contemporain. Et on s'est aperçu que Frédéric Pardo était d'abord quelqu'un qui avait grandi dans un milieu extrêmement cultivé, avec des parents qui faisaient partie des grandes familles d'antiquaires parisiens. Et cet artiste donc, avait appris de façon très classique la peinture. Pardo s'est fait connaître aussi pour avoir été l'auteur du portrait officiel de François Mitterrand, dont une des deux versions avait d'ailleurs été refusée par François Mitterrand. Donc on a voulu un petit peu montrer tout ça, creuser tout ça, expliquer que Pardo était aussi un des premiers dandys français. C'est quelqu'un qui sortait dans le milieu de la fête à Paris dès les années 70 et qui était connu et reconnu pour s'amuser avec des artistes de tous bords, artistes plasticiens, mais pas seulement. Nous profitons de notre passage au Palais Royal sous les fenêtres du ministère de la Culture pour vous annoncer l'arrivée de la galerie d'Alain Guittard à Art Paris Art Fair 2018. Alain Guittard, nous confie-t-il, n'a pas de ligne directrice de sa galerie, mais fonctionne au coup de cœur dont il présente à Art Paris Art Fair 2018 l'un de ces derniers. Alors à Art Paris, on va montrer un ensemble, une exposition de groupe. Et particulièrement justement l'expo qu'on lancement à la galerie ici, Édith Dubien. Et qui fait un ensemble de dessins, peintures, sculptures sur des choses, sur des thèmes très personnels, enfantins, vécus, son histoire personnelle très lourde, mais à la fois poétique et douce. Beaucoup de facteurs rentrent dans le dessin contemporain. Dans mon cas précis, le simple fait de ne pas utiliser le pinceau, de travailler avec mes doigts et de naviguer sur le papier couché est déjà une recherche contemporaine, est déjà une démarche contemporaine qui n'est pas la démarche classique avec un crayon ou avec un pinceau. Et on ne va pas certainement aussi oublier le sujet abordé qui peut être une inspiration de notre vie d'aujourd'hui. Et tout cela va faire en sorte que ce soit une démarche contemporaine, un dessin contemporain. Donc le sujet qui fait partie de notre vie d'aujourd'hui, la manière, la technique aussi, et la pratique, et la démarche, et comment je réalise ce dessin. Et c'est tout cela qui va faire un dessin contemporain. Le dessin est pour moi comme une première parole d'un enfant. C'est une pratique sincère qui part de l'esprit et déambule dans nos membres supérieurs, les mains, même avec les pieds, on peut dessiner et le résultat est direct et il peut être aussi spontané. Très vite, on retranscrit directement ce qu'on ressent. On est plus proche d'une émotion, on traduit directement ce qu'on ressent. J'ai plusieurs démarches avec ma pratique de dessin. Il y a des séries qui se font avec une autre démarche, une technique qui va ressortir un dessin par le stylo, par le feutre, par le crayon à papier, par le fusain ou la pastel ou l'aquarelle.
Mais le tout, c'est de dessiner, d'exercer cette pratique et produire des formes. La technique dans laquelle je suis plus habilité est l'aquarelle aujourd'hui. Parce que je sens dans l'aquarelle de l'humidité, la matière physique de l'eau, le papier, le jeu des couleurs et de la diffusion des couleurs sur le papier. Il y a un travail de sculpture même avec ce volume qui est l'eau. Il y a un travail visuel avec la couleur. Et il y a aussi un travail de sensation avec l'eau et le grammage du papier. Et c'est tout cela qui va donner cette diffusion ou cette forme de lecture comme une radiographie à 3 dimensions sur du papier qui est une surface plane. Parce que mes doigts vont me permettre à créer des distances et au même moment donner des volumes, mais des volumes qui vont être plats de par les dégradés qui vont se produire sur du papier. Et j'adore beaucoup le papier cotonneux parce que l'eau, petit à petit, il y a un travail d'infusion qui va s'exercer sur du papier et le résultat est toujours une surprise parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'on pense au début. On est toujours surpris avec l'aquarelle du résultat et on ne peut pas reproduire cela 2 fois. Donc la magie de l'aquarelle pour moi, c'est les surprises perpétuelles que je découvre à chaque fois que je dessine. Dans cette aquarelle par exemple, c'est un arbre qui a une forme humaine et qui sort d'un pot. Et ses branches sont comme des membres, comme des bras, et qui donnent des fleurs. Et au-dessus de cet arbre, il y a une forme humaine, c'est la tête d'un homme. Il y a cette similitude, ce rapprochement entre l'homme et la nature. Mais en même temps, c'est un dessin qui parle de la souffrance aussi, avec ses aiguilles qui rentrent dans le corps, qui expriment la douleur, la souffrance, mais en même temps, il y a aussi ces dégradés de verre qui expriment non seulement la beauté, mais la célébration de la nature. Et donc il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'expressions qui sont célébrées dans un dessin comme celui-ci. La beauté côtoie la souffrance côtoie la douleur côtoie la nature, et tout cela fait partie de la vie et de ses ressentis. Et c'est le résumé de l'expression de la vie, de ce qu'est la vie, avec tout ce que cela comporte. Moi, j'aime bien le spaghetti et surtout, j'aime bien manger le spaghetti. Et je vois certains paysages, quelquefois, comme dans le forêt, comme dans le labyrinthe, comme au fond de la mer. De temps en temps, même, je vois ma tête. Et donc, ce spaghetti, c'est le jardin. Et c'est le spaghetti, c'est mon univers. Et puis, en même temps, c'est l'intérieur de mon cerveau, quoi. Donc, il y a plusieurs choses dedans. Bon, tout d'abord, c'est le suite de série de Les Ténèbres, où il y a ligne qui passe. Et deuxième chose, c'est
que c'est comme je vous ai dit, paysage. Et je m'intéresse plus en plus de paysages sauvages. Après le résultat enfin, série de Cosmo Garden, tout vers Cosmo Jungle. Et maintenant, c'est vraiment, oui, c'est Jungle. Cosmo Jungle. C'est l'état actuel de moi et mon travail. Et puis, la série de gauche, style est complètement différent. Comme je fais plusieurs toiles, le style est complètement différent. C'est un peu mon travail, c'est un peu comme millefeuille. Première couche, deuxième couche, troisième couche, le goût, quelquefois, un peu différent. Et puis, donc, plusieurs couches qui font millefeuille. Donc, ce parti-là, probablement une des dernières couches. Et celui-là, qui est, on peut dire, même ensemble de ce gâteau-là, de travail. Et en même temps, pourquoi je fais ça? Parce que, comme je fais souvent, je peins le couleur sur le mur directement, et puis je fais le graffiti. Et dessus, j'accroche tous mes travaux depuis longtemps. Je travaille avec collage, assemblage et après bricolage. Ça, c'est ma façon de travail. Donc, il y a plusieurs choses, mais travail qui est dedans. Ça devient très chaotique, mais moi j'aime bien ce sort d'idées. Et même quand je marche dans la ville, comme New York, comme Paris, comme Tokyo, si c'était la ville extrêmement design et impeccable, j'aime beaucoup, mais en même temps, je ne peux pas rester longtemps. Parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas le temps qui est dedans. Et s'il y a dans la ville design très froid, très joli, s'il y a de sculpture, s'il y a de peinture, il y a l'installation, la ville commençait la peinture. J'aime bien la peinture minimale, blanche, par exemple, mais je ne peux pas rester longtemps. J'ai envie de faire un graffiti ou j'ai envie de projeter quelque chose. Si c'était enfin, finalement, le travail, la peinture, l'art, peinture, c'est purement en fonction de mental, spirituel. Sinon, de tableau blanche devient un simple mur, tableau, le fond vert, ça devient de couleur vert mur. Donc j'ai envie de trouver un peu pour créer une sorte de communication entre l'autre tableau et moi, ou bien le tableau et spectateur. Il faut un peu de vibration mentale. En ce moment, je m'intéresse plus en plus, je m'intéresse le paysage. Le paysage, c'est quelque chose de quelquefois ennui, mais avec le
petite chose, le cerveau qui fonctionne et commencer à penser plusieurs choses. Et du coup, le paysage devient quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la fonction de mental, non? Donc, l'art est essentiellement quelque chose de mental. Il y a plusieurs choses, mais comment on peut faire, c'est le collage, assemblage, bricolage, ça c'est mes choses, et plein de choses dedans. Et puis, ce côté comme mouvement de ma geste qui vient de la main et puis qui vient de cerveau. Le cerveau qui a tremblé et la main commence aussi à bouger et puis le corps lui-même qui agit comme ça.观众朋友，马德生是一位自学成功的艺术家。1979年，当时年仅26岁的马德生，与黄瑞、王克平、倪爽等一批年轻的艺术家组成了一个星星画会的一个艺术组织。他们追求思想自由，以艺术的创作自由，走上北京街头，宣示他们的自由主张。这场宣驱运动打开了中国当代艺术的新局面，为后来接下来几十年的发展创造了条件，在中国当代艺术发展史中占有不可替代的位置。由于众所周知的原因，后来星星画会的同道们都先后离开祖国，离开中国，移居海外。而马德生呢，先是在瑞士旅居多年，然后移居到了巴黎，至今。他的作品这些年来获得重要美术馆的收藏，包括大英博物馆、巴黎当代历史博物馆、巴黎市美术馆、法国的查麦利维斯当代历史博物馆协会、伦敦的牛津博物馆、法国莫伦博物馆、尼斯的亚洲艺术馆、香港大学美术博物馆等等。在一个暖融融的3月的午后，我们如约来到马德生先生的画室，与他聊天，看他作画，并有幸欣赏到他即兴为我们表演的中文与法文的诗朗诵。匕首插进了我的胸膛，流出了一股白色的梦。我那玩具般的心脏在刀尖上张望。轰炸机把我的房子带走，黑色的屋顶在地平线上下沉。我的身体被砌进了一堵墙，我的眼睛被镶进了女人的耳环。一个声音狂叫着，我的灵魂就像一片枯萎的白云，一道闪电撕碎了我的灵魂，就像白色的雪花飘进了黑色的大海。世界上有多少座房屋，就有多少座坟墓。我是杀人犯，1分钟前我杀死了我自己。La nuage toujours dans le ciel, mais toujours changer position. Le vent toujours dans votre cœur. Le vent, oui vent,
avec 我的 l'âme. Parce que pas de vent, pas de l'âme, la vie, c'est sûr, c'est perdu. Il faut la vie et vivons. Pourquoi vivons? Comment vivons? Si tu veux, ton cœur, pensée très profonde, profonde, encore profonde, dedans il a comme miroir. Miroir pour vous, pas pour l'autre. Et vous êtes chaque matin en face de miroir profonde. Regarde votre visage, votre âme. Comme ça, vous êtes trouvé quelque chose très fort, très puissant, très charmant. Pour vous et pour tout le monde et pour tous les jours. Toutes les secondes, la vie peut être un peu facilement. Voilà, ça c'est mon simple意思. Simple, très simple, très simple, très simple. Mon philosophie. 马德生是当代艺术家，他是雕塑家、画家、诗人、哲学家。当年他率先以个人化、表现主义手法创作，开展了中国现代派艺术的进程。他最早期的作品是木刻版画，作品黑白对比强烈，充满力量，呈现出西方写实主义、表现主义的风格。1982年，马德生开始创作水墨画，以抽象风景和女性为题材，画中的水墨影像浑圆有力，而且深具传统中国画的虚实不局的特征。自2002年起，马德生开始创作巨幅石头画，线条粗重的石头布满雪片纹理，仿佛剥落自中国的三山五岳。他以幽默态度把石头跌砌成各种人物姿势动作，希望观众产生似实非实的幻觉。他的豪放不羁不驯的个性完全体现在创作当中。马德生是80年代在文化圈内影响巨大的星星画会发起人之一。1979年9月27号，星星画会在中国美术馆的栅栏外举办了一个不同以往的画展。画展由黄瑞和马德生牵头，聚集了活跃在北京地区约20多位业余画家的作品。这些人的作品或抽象，或表现，或晦涩，或冷峻，总之跟以往的艺术创作风格形成了鲜明的反差。反差造成了冲突，冲突带来了危机。所以展出活动很快被制止。于是这一强制性封展行为激起了更大的愤懑。10月1号，国庆30周年之际，一行浩浩荡荡、足有上千人的游行队伍从西单集合出发，经广场到北京市政府门前举行了一场据理力争的游行。而走在游行队伍最前方的就是画家马德生。星星画会的成员们当时试图以被禁止的前卫艺术风格打破中国政治思维，甚至走上街头争取创作自由。这场先驱运动启发了中国当代艺术的发展，占有极其重要的地位。
1986年，马德生移居巴黎后，大量接受西方思想，创作了大批抽象水墨，完全颠覆了中国传统水墨画形式。1992年，在美国发生车祸后，马德生开始以亚克力颜料创作大量以石头堆砌塑形的人物画作。石头是马德生钟爱的题材，对于他来说，石头代表着不朽、不屈与永恒。在历经沧桑变化后，他借由石头阐述自我核心价值的重生。巴黎的加列拉宫时尚博物馆将为时装设计师马丁·马吉拉举办一场前所未有的回顾展。这位20世纪设计界的重量级中心人物热爱简约及解构风格，因此被誉为解构怪才。雅克马安德烈美术馆将为玛丽·卡塞特举办一场名为《美国印象派画家在巴黎》的回顾展。这个回顾展将寄居美国及法国最负盛名博物馆的藏品。巴黎的大皇宫将为抽象艺术先锋之一的弗朗齐谢克·库普卡举办大展，展览日期直到7月30号。为了庆祝毕加索创作卡尔尼克画作80周年，毕加索博物馆特地举办一场以此大师杰作为主题的展览，展览日期直到7月29号。蓬皮杜中心将举办俄罗斯前卫艺术展，这个展览将展出来自世界各地的200多件作品，展览日期直到7月16号。观众朋友，这期的节目到这儿就结束了，期待下次与您相见。